Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Alors envoyez les projecteurs, ce soir je suis là de tête. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Quel danseur, quel danseur. Quand résonnent les trois coups, je suis prêt, ça vaut le coup. Ce soir je danserai pour vous. Je vis pour ça, et nous aussi on est là. Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Ça te dit une petite tasse de thé à la cacahuète, Elisabeth? Du thé à la cacahuète? Après le repas peut-être, Perle. D'accord, bon appétit. Et voilà, Martin. Merci pour tes soins, Eddie. C'est important d'entretenir ses sabots quand on fait des claquettes. Oh, je coince encore sur ces fichus mots croisés. Un mot en 9 lettres qui veut dire qui gêne, qui contrarie. J'ai trouvé. Elisabeth. Tu me considères comme gênante et contrariée? Oui, c'est bon, ça marche. Ah, non, c'est pas bon. Il faut que ça se termine par un E. Ennuyeuse. Vous trouvez que je suis ennuyeuse? Non, Elisabeth. Eddie donne la réponse du mot croisé. Et Bengale sera toujours Bengale. Ennuyeuse, ça marche. Hé, Eddie, tu as du courrier. C'est vrai? Je me demande qui m'écrit. Je vois une femme. Eh, c'est peut-être ta mère, Eddie. Elle a 26 enfants. Ça ne peut pas être ma mère. C'est une lettre de Madame Fassbinder et de sa classe de CE2. Waouh, Zelda, tes pouvoirs surnaturels sont impressionnants. Comment tu as fait? Ça m'est apparu d'un seul coup. Ici, mon petit. Oh, l'adresse de l'expéditeur. Merci, Zelda. Est-ce que ce sont les enfants qui étaient passés nous voir? Ouais, je me demande pourquoi il m'envoie une lettre. Ils étaient si adorables. Adorable. Ça se voit qu'ils ne t'ont pas jeté des pop-corn à toi. Madame Fassbinder dit que ma démonstration de Papa a été l'événement marquant de leur séjour ici. Eh bien, tu vois, tu as des admirateurs. Oui, j'ai l'impression. J'avais un admirateur quand je dansais à Broadway qui m'envoyait un bouquet de carottes après chaque représentation. Oh, comme c'est délicat. Je n'en doute pas, à condition d'aimer les carottes. Moi, j'ai un admirateur qui a écrit un poème de 5 pages rien que sur mes yeux. Vos yeux scintillent comme des billes d'émeraude. Je les aime, je l'avoue. Ils valent plus cher pour moi que tous les trésors du monde. Oh, c'est le genre de choses qui vous fait frémir la moustache. J'ai toujours gardé ma première lettre d'admirateur. Elle est rangée dans une grosse boîte avec toutes les autres. Et toi, Elisabeth? Je n'ai jamais reçu de lettre d'admirateur de toute ma vie. Oh, Prenons les problèmes dans l'ordre. Pour avoir des lettres d'admirateurs, il faut avoir des admirateurs. Qu'est-ce que j'ai dit? tu en dis trop. Comme d'habitude. Bon, excusez-moi d'avoir essayé d'aider. Imaginez que vous n'ayez jamais eu de lettre d'admirateur et que vous soyez là à écouter toutes nos histoires. Je vais essayer d'aller lui remonter le moral. Je pense qu'on devrait faire quelque chose pour Elisabeth. Elle était vraiment vexée. Beaucoup plus que d'habitude. Tu as raison, Eddie. Il y a peut-être effectivement quelque chose à faire. Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Vous êtes l'incarnation du charme et de la courtoisie. Ça, c'est un beau compliment. Et c'est vraiment facile d'écrire une lettre d'admirateur, surtout avec un gros sac de chips. Oui, et tant que nous garderons le secret, Elisabeth ne saura pas que nous l'avons écrite. Ah oui, c'était une très bonne idée, Martin. Alors, c'est quoi qu'on écrit encore? Oh, ça, elle va aimer. Votre sourire est votre plus belle atout. C'est vrai qu'elle a un beau sourire. Je pense que c'est bon, Eddie. Maintenant, il faut conclure. D'accord. Sincèrement vôtre. Avec quel nom je signe la lettre?
Tu sais, mon oncle préféré aurait pu écrire ce genre de lettre. Comment il s'appelle? Crinière d'argent. Je sais pas, Martin. Oui, ça fait peut-être un petit peu trop cheval comme nom, mais c'est son nom. Oui, je sais. On n'a qu'à prendre un nom dans l'annuaire. C'est une bonne idée, Eddie. Je choisis celui-là. Alphonse de la Bruyère. Parfait. Oui, ça fait vraiment distingué. Sincèrement vôtre, Alphonse de la Bruyère. Vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vous êtes l'incarnation du charme et de la courtoisie. Votre sourire est votre plus bel atout. Sincèrement vôtre, Alphonse de la Bruyère. N'est-ce pas merveilleux? On dirait de la poésie. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du Martin là-dessous. Hé! C'est une très belle lettre, Elisabeth. Personne n'a jamais dit de choses aussi gentilles que ça sur moi. Et comment tu trouves l'écriture? C'est vraiment quelqu'un de très soigneux. Alors, elle te fait vraiment plaisir, cette lettre, Elisabeth? Oh oui, je vais l'encadrer et l'accrocher sur mon mur. Maintenant, je sais ce que ça fait d'avoir des admirateurs. Merci de m'avoir aidé à porter mes courses, Eddie. Pas de problème, Martin. C'est la lettre de ton admirateur, Elisabeth? Non, c'est une photo de moi. À plus tard. Je me demande pourquoi elle transporte sa photo. C'est parce qu'elle se sent bien dans sa peau, Eddie. Et ça, c'est grâce à nous. Ça c'est sûr, cette lettre lui a remonté le moral. Oui, ça fait chaud au cœur de voir combien un petit geste peut changer la vie de quelqu'un. Oui, je me demande si cet Alphonse pensera toujours la même chose quand elle va lui donner sa photo. Qu'est-ce que tu as dit? Tu sais, son admirateur, elle va en ville le rencontrer. Le rencontrer? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Pourquoi pas? J'aimerais tant qu'on m'écrive une lettre comme ça. Quelqu'un de grand, brun et élégant. Et riche. Je n'avais pas du tout prévu ça. J'ai l'impression que Monsieur de la Bruyère non plus. Oh non, et la pauvre Elisabeth, ça va lui faire un choc si son seul admirateur ne la reconnaît pas. Elisabeth! Attends! Elisabeth! Oh non, on arrive trop tard. Non, tu vas voir. Monte, Eddie, il n'y a pas de temps à perdre. Tu veux lui courir après pour la rattraper? Oui, elle a un peu d'avance sur nous, mais on va la rattraper. Attention, c'est parti! Bon, nous l'avons perdue. On avait réussi à la garder en vue, jusqu'à ce qu'on s'arrête à ce feu rouge. Oh, Elisabeth va se retrouver comme une idiote devant un inconnu à cause de nous. C'était une mauvaise idée, et ça depuis le début. Hé, attends, c'est pas Elisabeth là-bas? C'est notre cochon! Allons-y, Eddie! Elisabeth, attends! Qu'est-ce que vous faites là? On s'apprêtait à te demander la même chose. Tu ne devrais pas te promener par ici toute seule. C'est dangereux, tu sais. Dangereux? Tout à fait. Nous allons te raccompagner à la fête foraine. Là-bas, tu seras en sécurité. Je te ferai de la barbe à papa. Tu adores ça. Je n'ai pas rencontré mon admirateur. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Elisabeth. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es une célébrité. Si tu es trop gentille avec le public, on ne va plus te laisser tranquille. Il a raison. Ils vont t'embêter jour et nuit. Laisse-moi lui donner ça. Je te retrouve à la fête foraine. Je vais lui donner en personne. À voir la manière dont il écrit, je suis sûre que ce n'est pas le genre à embêter qui que ce soit. Attends! Et si c'est toi qui l'embête? Il est peut-être en train de dormir? Oui, tu ne vas pas réveiller ton admirateur. Il ne t'admirera plus si tu le déranges. Je tente ma chance. Elisabeth, non! Oups! Qui a fait ça? Bon, apparemment, il n'y a personne. Non, dommage. Belle journée pour une promenade, non? Attends, il faut que je laisse ma photo.
Bonjour. Alphonse de la Bruyère? Lui-même. Vous êtes exactement comme je vous imaginais. C'est moi, Elisabeth. Parlez-moi encore de mon sourire. Je vous demande pardon. Vous ne vous souvenez pas? Tais-toi et donne-lui la photo. Désolée de vous avoir dérangé. Oui, justement, on allait partir de toute façon. Ça commence à bien faire, vous deux. Vous venez m'embêter devant mon admirateur. Tout ce que je veux, c'est le remercier de m'avoir envoyé cette charmante lettre. Il doit certainement y avoir une erreur. Je ne vous ai pas envoyé de lettre. Alors, qui l'a fait? C'est nous qui avons écrit la lettre, Elisabeth. Tu avais l'air si triste de ne pas avoir d'admirateur, alors nous en avons inventé un pour toi. On s'est dit que ça te remonterait le moral. Désolé, Elisabeth. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Je n'aurai jamais d'admirateur. Ce n'est pas la peine de pleurer, car d'après moi, vous avez bien plus important que des admirateurs. Ah bon? Oui, vous avez des amis qui indéniablement prennent soin de vous. Ça, c'est vrai, Alphonse. Je veux dire, monsieur de la Bruyère. On fait toujours attention à toi, Elisabeth. Je dirais même plus, vous vous êtes mis dans une situation délicate pour l'aider. C'est tout à fait louable. Je vois que vous jonglez. Extraordinaire. J'aimerais beaucoup voir votre numéro. Et pourquoi pas tout de suite? C'est une excellente idée. Donnez-vous la peine d'entrer. Je vais nous faire un peu de thé. Ensuite, Alphonse nous a servi du thé et des biscuits. Et j'ai jonglé avec des oranges dans son salon. Et je n'ai seulement cassé qu'un ou deux bibelots. D'accord, peut-être un peu plus, mais Alphonse n'a rien dit. C'est un véritable gentleman. Et à la fin, il m'a offert une standing ovation. Il y a encore une lettre pour toi, mademoiselle la vedette. En recommandé, s'il vous plaît. Ne nous regarde pas. Ça nous a servi de leçon. Oh, c'est lui! Chère Elisabeth, je ne vous remercierai jamais assez pour votre fantastique numéro. Ne vous inquiétez pas pour le lustre, les tasses et le vase de Chine. Ce n'étaient que des copies. Mais je tiens à vous dire que vous êtes unique. C'est charmant. Attendez, le meilleur est à venir. Il a signé Alphonse, votre fidèle admirateur. Oh, comme c'est touchant. Waouh! Tu as vu ça? Ned Booster vient chez nous. Ned Booster? Le célèbre astronaute. Fais voir. Alors qu'il peut aller où il veut dans la galaxie, il a choisi notre petit comté. C'est ce qu'il dit. Oh! C'est excitant! Qu'est-ce qu'on en a à faire de Ned Booster? Est-ce que quelqu'un a lu cet article sur le prix du poulet? Hé, les enfants! Vous connaissez la nouvelle? Un peu, oui, et je sais ce que nous allons faire. Ah oui? Oui, nous allons élever nos propres poulets. On pourrait installer un grand poulailler juste derrière. Des poulets? Moi, je parlais de Ned Booster et de sa visite en ville. Oh. Il va venir ici, chez nous. Un événement comme ça, il ne faut pas le manquer. Pensez à la publicité, pensez à la foule, pensez à tout le travail que vous allez avoir. C'est justement ce que je craignais d'entendre. Oh, ma trompe est fatiguée, mon Dieu, avec tous ces efforts. Et mes genoux sont si douloureux à force de couper l'herbe. Pouah, j'ai un goût horrible en bouche à force de désherber. Et le puzzle a beaucoup trop de pièces de la même couleur. J'espère que Ned Booster remarquera tout le travail qu'on a fait. Il le remarquera à condition qu'il s'arrête. Oui, je pense que tu as raison. Oui, moi aussi, Bengal. Ned Booster est allé dans l'espace. Qu'est-ce qu'il peut bien l'impressionner ici?
Mais vous, les amis, bien sûr. Oh, comme c'est gentil. Merci, Eddie. C'est vrai? Qui n'aurait pas envie de vous rencontrer? Eddie, tu as tout à fait raison. C'est le moment ou jamais de donner le meilleur de nous-mêmes. Bien sûr, dis-lui que tu fais des claquettes, ça va l'impressionner. Dis-lui, je vais lui montrer. Tu es prêt? Je suis prêt. Martin! Ça va, Martin? Oui. Oui, ça va très bien. Tu n'as peut-être pas besoin de mettre tous ces trucs. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, contente-toi de lui dire bonjour. Bonjour, c'est tout? Je peux faire mieux que ça, Eddie. Je suis un cheval danseur de claquettes. C'est quoi, ça? C'est Saturne. Wouh, wouh, wouh. Oh zut, j'ai cassé Saturne. T'inquiète pas pour ça, Perle. Je suis sûre que Ned Booster sera quand même ravi de te rencontrer. Sur la Lune. La Lune? Bien sûr. Dessine des cratères sur ton ballon et tu rouleras dessus. Oui. Les amis? Et je pourrais mettre un costume rigolo? Les amis? Bonjour, Eddie. Bonjour, Elisabeth. Qu'est-ce que c'est que ça? Le système solaire. Je vais jongler avec toutes les planètes pour Ned Booster. Oh mince! Oh non! Oh zut! Ça ne marchera jamais! Sauf si tu disparais en fumée juste après. Je n'ai rien à offrir à Ned Booster! Mais ta présence suffira, Elisabeth. C'est ça l'avantage d'être un tigre, c'est que même en ne faisant rien, on est toujours impressionnant. J'ai entendu dire que vous vouliez divertir Ned Booster, alors je me suis dit que j'allais dépoussiérer mon vieil accordéon pour voir si je savais toujours en jouer. Oh non, pas Jack en plus. Oh, ça va faire un malheur. Oui, les amis, ça c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie jamais. Je préférerais l'entendre faire du vélo. Ce dont j'ai besoin, ce sont des paroles pour m'accompagner. Ça, je ne suis pas sûr que ça va l'impressionner. Bengale! C'est l'heure de la sieste, Eddie. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de toi pour parler à Martin et Perle. Pourquoi? Ils ont l'air ridicules, mais j'ai pas le courage de leur dire. Tu veux que ce soit moi qui le fasse? Tu es fort pour ce genre de choses. Je vais y réfléchir. Eddie! Martin? Ouvre mon casque, s'il te plaît. Ouh, ouh, merci. Tu as l'air d'avoir chaud. Chaud? Je cuis littéralement là-dedans. Mais c'est un super costume, non? C'est vraiment... Je sais pas quoi. Qu'en penses-tu, Bengale? Oh, vous voilà. Regarde mon costume, Eddie. Ces océans et ces continents, ça m'amincit, tu ne trouves pas? Oh, waouh. Vous avez entendu? Hein? Quelqu'un m'appelle? J'arrive! Je n'ai rien entendu. J'ai un nouveau numéro. Je jongle avec les étoiles. Par ici, Elisabeth. Je n'aurai jamais un numéro prêt à temps. Bon, j'avais besoin de trous d'aération de toute façon. Vous en êtes où, les vedettes? Oh non! Pas d'accordéon. Il est là-bas, dans mon bureau. Écoutez un peu ça. Venez nous voir, Ned Booster, venez nous voir. Venez, arrêtez-vous quelques instants.
dogs sont excellents, nos animaux charmants. Venez chez nous, c'est amusant. C'est pas génial? Je l'ai enregistré, comme ça tout le monde va l'apprendre et chanter avec moi. Délicate attention. Votre attention, s'il vous plaît. L'heure est venue d'aller accueillir le grand Ned Booster. Je suis impatient de montrer mon costume à Ned Booster. C'est si excitant! Hé, Bengal, tu as entendu Jack? Bengal! Allô? Quoi? Hein? Tu as entendu ce que j'ai dit? Une seconde, Eddie. Pourquoi tu t'es mis des bouchons? C'est ma protection contre une éventuelle attaque d'accordéon. Ned Booster va bientôt arriver. Allez, il faut y aller. Ça va, j'arrive. Hé, Elisabeth, Ned Booster va arriver. Vite. Je ne viens pas. Tu ne viens pas? Elisabeth, que se passe-t-il? Je n'ai pas de numéro. Tu n'as pas besoin de numéro? Oups. Désolée, Elisabeth. Le maïs est si appétissant et ça sent tellement bon. Et il est vraiment délicieux. C'est vrai? C'est le meilleur maïs que j'ai jamais goûté. Oh! Vite, Eddie! Ned Booster arrive! Excusez-moi, s'il vous plaît. Je voudrais passer. Excusez-moi. C'est pas formidable, Eddie. Ça, c'est sûr. Ça sent bon. Hé, mettez vos mains ailleurs, monsieur. C'est pour Ned. Et puis, après le spectacle, nous poserons avec Ned pour les photographes. Je suis pressée de voir la première page de demain. Bengal, enlève ta cage! Bengal, Bengal, enlève ta cage! On va pas nous voir, il nous ignore. Ça y est, le voilà. Oh! Bouge, Bengal, bouge! Enlève ta cage, Bengal! Mon estomac est plein de papillons. Bengal, Bengal, tu nous gênes! Bouge, Bengal, bouge! Je n'entends rien de ce que vous dites. Venez nous voir, Ned Booster, venez nous voir. Venez nous voir et arrêtez-vous quelques instants. Nos dogs sont excellents, nos animaux charmants. Vous verrez chez nous, c'est amusant. Eddie! Oh! Il a aimé mon maïs! Ned Booster est parti. Il n'a pas vu mon numéro. Ouais, c'est le showbiz. Tu devrais faire quelque chose avec ta fourrure. Tu ressembles à une peluche de fête foraine. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais cette journée. Moi non plus. Moi non plus. Hé, les amis, j'ai vu Ned Booster. Ah, c'est bien, Eddie. Moi, j'ai vu les feux arrière de sa limousine. Tout ce travail pour rien. Pas vraiment. Vous pourriez faire vos nouveaux numéros ce soir. Tu as raison, Eddie. Ouais, pas besoin de Ned Booster. Je peux impressionner tout un chapiteau. Et je peux offrir mes épis de maïs. Oui, vous avez goûté le maïs d'Elisabeth. Il est excellent. C'est le meilleur que j'ai jamais goûté.
ce n'est pas du poulet, mais c'est pas mal. Ce maïs est excellent. Bengal, tu préfères le poulet, mais entre nous, ça ne t'empêche pas d'avoir la fourrure pleine